Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Dan Da Dan, épisode 4, et les amis, je suis content, chez la banane. Franchement, c'était vraiment cool cet épisode. Dan Da Dan, c'est vraiment la révélation, l'animé 2024 de l'année. Bref, il y avait plusieurs révélations, mais là, parmi les nouvelles générations, puisqu'on sait que parmi le top 3, avant, il y avait Jujutsu Kaisen, il y avait My Hero Academia et Demon Slayer. Là, on va dire que la new gen, Dan Da Dan a confirmé pour moi. 4e épisode, ça fait depuis 3 épisodes d'avant qu'ils avaient confirmé que c'était du très haut niveau. À chaque fois, j'ai pris mon pied. Là, 4e épisode, j'avais toujours la banane. Ça faisait toujours plaisir à regarder. Donc pour moi, là, c'est confirmé. Ça fait vraiment partie du top 3 des animés de la nouvelle génération. Donc incroyable les amis. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Les amis, je vous mets le lien en description, comme ça vous pouvez directement le lire. Et après, vous me faites un petit retour. Et après, voilà, tout simplement, je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Lien en description. Mais on va parler de Dan Da Dan épisode 4, où il y a tout qui s'enchaîne vraiment. Et c'est super intéressant, c'est super intriguant, il y a des rebondissements, il y a une super animation, c'est dynamique, c'est fluide, c'est kiffant tout simplement. Et à un moment donné, il y a l'OST là, quand il commence à courir, qui me faisait kiffer. Bon, c'est une reprise, remixée. Ça fait plaisir comment ils ont couru, mais bon bref, on va revenir par rapport à cet épisode. Bref, les deux qui partent à l'aventure pour essayer de capturer Mémé Turbo, ils ont un plan. Okarun et Ayase, bon, tu vois qu'ils ne veulent pas y aller en premier parce qu'ils savent qu'il y a du danger. C'est intéressant de voir la relation qu'il y a entre les deux. On voit qu'ils sont vraiment devenus potes au final. Tu vois que ils se... Comment dirais-je? Ils se chambrent, ils se taillent. Mais c'est gentil, ils s'aiment mais ils s'expriment pas de manière directe, mais en même temps ils se provoquent et tu vois que la relation commence à bien se créer, c'est sympa. J'adore cette ambiance qu'il y a entre les deux et je sens que les deux peuvent finir ensemble. Bon, après il y a pas mal de gens qui vont dire mais non, ils vont pas finir ensemble. Regardez, c'est la friendzone. Bah oui, normalement quand tu essayes de draguer quelqu'un, il faut direct lui faire comprendre les choses, il faut dire les termes. Sinon après il y a une... voilà, une amitié qui se crée et après friendzone, tu vois. Mais bon, après on sait très bien que parfois quand tu es dans la friendzone, tu peux quand même finir voilà, avec l'autre personne. Mais là, on part sur une amitié. Et c'est vraiment ce que recherche au final Okarun. Parce que en fait, quand tu recherches une amitié, bah faut dire c'est des termes. Hein. Bon, nous, en général, les personnes normaux n'en recherchent pas parce que en général, tu as déjà des amis. T'arrives à t'en faire, c'est assez facile normalement. Mais lui, Okarun, il en a pas. Donc peut-être que même pour lui, le mieux, c'est d'avoir une amitié avant même l'amour. Mais à quoi que les deux peuvent être cumulés, hein. Tu peux faire les deux en même temps. Mais tu vois, quand tu te sens seul, bah t'as besoin de quelqu'un. Bon, après, amour ou amitié, on sait pas, mais si c'est de l'amour, je pense pas que ça va être une histoire d'amour entre les deux qui va durer super longtemps, surtout pour un manga, pour un animé. Donc il faut que il y a une amitié et que cet amour avance très lentement pour qu'à tout à la fin, peut-être que les deux finissent ensemble et c'est ça la finalité. Bref, dans cet épisode, les deux s'aventurent au niveau du tunnel et essayent de piéger Mémé Turbo et je trouve que c'était finement écrit. Le scénario, c'était finement bien joué, surtout de la part de Ayase qui, au final, provoque Mémé Turbo parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas de taille pour l'affronter de force. Et c'était la grand-mère qui leur avait donné l'indice, qui leur avait donné le conseil, et au final ça marche. Au moment où ils vont se faire dévorer par les crocs de Mémé Turbo, bah t'as Ayase qui la provoque, qui dit ouais t'as peur de nous, t'as peur de courir, hein, on fait la course jusqu'à là-bas, tu nous laisses 10 minutes d'avance et tout, donc ça marche, et pourtant t'as l'impression que Mémé Turbo elle est réglo, mais au final elle leur fait une blague comme quoi non, je compte n'importe comment, vous avez pas précisé, donc au final c'est quand même une tricheuse. Donc au final c'est un retournement de situation, la personne semble être... elle a son ego, mais d'un autre côté, elle n'est même pas réglo. Bon, bah, c'est un peu l'esprit Dan Da Dan, je trouve. T'as des rebondissements, t'as des blagues dans tous les sens. Ça a ni queue ni tête au final, parce qu'au final, tu pensais que l'objectif final d'Okarun, le fil rouge du manga, c'était de retrouver sa queue. Mais au final, non, puisque finalement, Okarun le retrouve déjà. Donc l'animé est super cool. Moi j'ai pas lu le manga donc voilà, je me fie qu'à l'animé. Peut-être qu'après il va reperdre sa banane et il va devoir retrouver de nouveau sa banane. Mais a priori il n'y a plus de fil rouge, hein. Il n'y a plus d'enjeu. Et je pense que ça c'est lié au fait que ça a dû commencer par un one shot. Et une fois que c'est validé par l'éditeur,
et ben finalement ils ont pu faire une version longue. En général c'est comme ça pour les mangas, hein. Dès que tu veux commencer à créer un manga, pour être édité chez la Shueisha, par exemple une grosse maison d'édition, bah, tu dois commencer par un one-shot, et si ce one-shot se fait valider, bah, ensuite tu peux continuer pour faire un manga long, une longue série. Et là, je pense que c'était la version courte, donc c'est bon. Il y avait l'aventure de Mémé Turbo, ça se termine en 4 épisodes, donc c'est plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé, et du coup, c'est avec ça que ça t'accroche à regarder la suite, même si tu n'as pas le fameux fil rouge, l'enjeu final de la longue série. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé tout simplement. Bon, retournement de situation à chaque fois, mais Mémé Turbo qui a pleine puissance dans son tunnel, qui finalement entre dans Okarun. Donc on savait qu'Okarun exploitait son pouvoir et qu'au final, une fois que Mémé Turbo était rentré à l'intérieur, bah du coup Ayase pouvait enfermer l'entité Mémé Turbo à l'intérieur, mais en même temps on te dit que Mémé Turbo a une autre entité avec qui elle fusionne. Bah en fait c'était une espèce de crabe géant qui les poursuit, et du coup tu as une folle poursuite entre le crabe géant et Ayase et Okarun. Ça n'a aucun sens. Voilà, il y a tout ce bordel, ils courent dans la ville, ils trouvent des astuces incroyables. À un moment donné, il y a un train, c'est la finalité. Elle s'accroche au train. En plus, son pouvoir, c'est de générer des mains géantes pour s'agripper à différents endroits. Bon, finalement, c'est ça, hein. Elle trouve cette astuce. Le train peut aller jusqu'à 110 km/h. Le crabe, en fait, ne peut pas... Enfin, plutôt Mémé Turbo va jusqu'à 100 km/h. Donc du coup, même si elle a fusionné avec le crabe, elles parviennent à rattraper le train et à monter dedans. Mais qu'au final, en fait, le train partait dans une autre direction parce que leur objectif, c'était de sortir de la ville. Mais du coup, ils sortent vers une autre ville. Et du coup, il y avait la grand-mère qui les attendait avec ses clous et qui fait s'en sort. Bon, bref, il y a plein de rebondissements. C'est n'importe quoi, mais ça marche. Au final, quand tu réfléchis, c'est logique ce qui se passe. Mais vu comment c'est tourné, c'est fait en sorte que tu sois un peu déboussolé par toutes les informations qui se passent à la minute. Du moins, l'animé t'enchaîne au niveau des événements, et du coup, tu fais « Ah, c'est incroyable! Ah, c'est drôle! Ah, ça, c'est quand même sympa! Ah, putain, bien joué! Ah, incroyable! Ah, tu vois ?» Et c'est bien foutu, hein, parce qu'à un moment donné, même, ils s'opposent au crabe, et finalement, ils utilisent un onsen pour essayer de le piéger, et tu sais que l'eau chaude, finalement, bah, c'est fait pour cuire le crabe, et du coup sa peau durcit, du coup ça le ralentit vachement. Non, c'est bien joué, tu te dis il y a pas mal de petits trucs comme ça où voilà, ils ont utilisé des astuces, ça marche. Alors que en fait ils n'ont pas des pouvoirs, mais comme les monstres sont faits à partir d'éléments de notre monde, bah, chaque chose a sa particularité, et finalement comme c'est un crabe géant, bah finalement tu vois que l'eau chaude marche sur lui, même si tu réfléchis bien, pourquoi est-ce que c'est un crabe? Pas d'explication particulière, on sait juste que voilà, par rapport au lieu, il y a un crabe géant, mais à la fin, c'est intéressant parce qu'on te dévoile pourquoi Mémé Turbo existe, en quoi elle est faite, et apparemment c'est un peu comme dans Jujutsu Kaisen, hein, c'est par rapport à l'énergie négative des vivants qui avant n'arrivent pas à reposer en paix. Donc apparemment dans ce tunnel, il y avait des femmes qui se faisaient violer, donc du coup en fait l'énergie négative qui est produite fait que ça génère une entité maléfique qui s'appelle Mémé Turbo, et du coup c'est pour ça aussi que Mémé Turbo dans son instinct veut bouffer la bite à Okarun, parce que finalement les femmes violées, voilà, peut-être que lorsqu'elles se faisaient violer, elles étaient obligées de sucer, et du coup elles ont gardé ce réflexe. Bon, c'est glauque, hein, mais bon, bref, ils sont pas allés jusque là pour nous donner une explication par rapport à ça, mais tu sentais quand même le côté obsédé de Mémé Turbo au niveau de la bite à Okarun. Et il n'empêche que c'était drôle aussi ce passage, c'est bien adoré, où Okarun s'est dit « Ah merde, je suis foutu, hop, je te mords tes nibards !» Ah, tu sens que il y a des petites allusions sexuelles, mais dans le côté fun, ça reste bon enfant. Donc j'aime bien, c'est sympa, j'ai passé un bon moment. Je trouve que voilà, ça sort de l'ordinaire, et en même temps, ça reste du classique. Je sais pas comment dirais-je d'un point de vue, voilà, ça sort pas trop dans l'extrême, mais c'est original. Franchement, j'ai pris un plaisir incroyable à regarder cet épisode comme les précédents, et je comprends pourquoi il y a cette hype par rapport à Dandadan, et ça mérite vraiment d'être parmi le top 3 des new gen, des animés qui vont bien sûr éclore et faire parler d'eux, notamment avec Sakamoto Days et Kagubarashi. Voilà, c'est le top 3. Moi, je prédis des animés nouvelle génération qui vont faire parler d'eux. Mais sinon, voilà, j'ai pris ma claque. Incroyable épisode avec énormément de rebondissements, avec ce passage où il court, où j'ai kiffé, avec la petite musique là.
L'OST, putain, c'est vraiment cool. Voilà. Mais voilà, sur ce, je n'ai rien d'autre à rajouter. Hein. Je vais rester dans le train de Dan à Dan parce que je kiffe, tout simplement. Les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et puis voilà, hein, je vous dis à la semaine prochaine, parce que comme ils étaient sur le point de partir, ils se disaient adieu, adieu, adieu. Non, ce n'est pas un adieu, c'est une amitié qui se forme, et tout comme avec vous, bah là, on va assister ensemble à leur évolution dans leur relation, qui va peut-être finir ensemble ou pas, on verra. Mais bon, c'est une amitié qui est en train de se créer, donc ils disent à demain, bah moi je vous dis à la semaine prochaine. Les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, je le répète, voilà, ciao.